Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage avec une nouvelle revue de boîte consacrée cette fois-ci au Dornier DO17 à l'échelle 1/48e de chez Edouard en édition limitée. Très beau box art, comme d'habitude chez Edouard. Passons tout de suite à la notice de montage. La notice de montage qui reprend le box art en papier glacé au format A4. En première page, vous avez les indications, les grappes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes. Donc, pas énormément de pièces pour cet avion. En plus de ça, vous avez les pièces en résine, 2 planches de photodécoupe, ainsi que la planche de masque. Les références couleurs en Mission Model et en Gunze. Les premières étapes de montage. On commence par le cockpit avec différentes manettes, tout ça en photodécoupe sur une pièce en plastique. On continue avec différentes manettes, instrumentation qu'il faudra prendre sur la planche de photodécoupe. On insère tout ça, le tableau de bord. Ici, différentes petites pièces à insérer dans un des demi-fuselages. On continue avec le plancher, ainsi que les manches à balai, les harnais, le siège du pilote. On continue avec l'installation du siège du pilote. Différentes pièces toujours dans le même demi-fuselage que monté précédemment. Divers équipements radio, télémétriques, ainsi de suite. Ici les instruments pour le largage de bombes. Toujours dans un des demi-cockpits, l'installation des renforts de la soute à bombe. On vient installer les cloisons de la soute à bombe dans un des demi-fuselages, un siège d'un des opérateurs, la roulette de queue, et on vient déjà refermer le fuselage. Une fois le fuselage refermé, on commence à encore plus le refermer avec différents éléments. Une partie vitrée déjà ici, le réservoir, une cloison pour les bombes, et ici on vient coller les ailes. En page numéro 8, on vient installer les volets et on vient déjà faire la mise en croix de l'appareil. On vient faire les ailes arrière, l'installation des ailes arrière, et on commence à remplir la soute à bombe. La soute à bombe comprend 2 modèles suivant le camouflage choisi, la version choisie. On commence ici l'installation des renforts pour le maintien des moteurs. On commence tout doucement les nacelles moteurs ici, les nacelles moteurs qui se trouvent ici en 2 parties qu'il faudra venir installer sur l'aile. Donc si ce n'est pas, on va dire, si on ne sait pas faire autrement, ce sera un masticage obligatoire pour faire disparaître la ligne de montage sur l'appareil. Sinon, à voir si c'est possible de les installer en dehors. L'installation des roues sur le train d'atterrissage ainsi que le garde-boue. On commence avec les moteurs, les échappements, l'installation des moteurs sur leur bâti, le système de ventilation. Ici, vous avez le choix avec, suivant les pièces 30, donc qui sont ici avec les pièces D3 installées ou pas, en fait, pour vous faire les capots moteurs ouverts. Vous voyez, closet, enfin, fermé ou ouvert. Suivant les décorations choisies, vous avez des pièces qui sont différentes. L'installation des hélices. L'installation d'un des boîtiers de flottaison. Boîtier de flottaison, d'après ce que j'ai pu, rechercher, ce serait en cas de crash de l'appareil, pour lui pouvoir avoir un maintien en cas de crash sur l'eau, enfin en amérissage, pour avoir un maintien un peu plus long de la nacelle, on va dire en flottaison. Voilà. J'espère que je me suis relativement bien expliqué, que vous avez bien compris. L'installation des trains d'atterrissage, les volets de train. On commence
les mitrailleuses avec une partie vitrée. Ici, vous avez le choix entre ouvert ou fermer les volets de la soute à bombe. On commence à remplir la verrière. Attention, il y a différentes possibilités suivant le camouflage choisi. L'installation des mitrailleuses, de l'antenne, et on vient poser la verrière ainsi que le deuxième caisson de flottaison et le nez entièrement vitré. L'installation ici de tous les masques sur la verrière. Même chose, les masques pour la verrière de nez ainsi que la verrière ventrale. Pour les décorations, il y en a 8 au total. Bien souvent avec ce schéma, donc 2 tons sur le dessus et bleu sous le dessous. Ici, vous êtes en Allemagne en 1939. Seconde décoration, vous êtes à Saint-Tron en Belgique en 1940. En troisième décoration, vous êtes à Cormeilles-en-Vixen en France en septembre 1940. Quatrième décoration, toujours le même 2 tons sur le dessus avec un dessous noir. Un appareil sans doute de nuit. Et ici, vous êtes à Lannion en France en octobre 1940. Décoration suivante, toujours le même 2 tons avec une petite touche de jaune et le dessous bleu. Vous êtes à Athens, Tatoua en Grèce en mai 1941. Ici avec une décoration hivernale, donc toujours le 2 tons sur le dessus recouvert d'un camouflage hivernal blanc, le dessous bleu. Vous êtes en Union soviétique en été 1941. Une des décorations qui me plaît le mieux, à Castel Benito en Libye en 1941, avec un beau sable qui va permettre de faire pas mal de vieillissement, quelques petites touches de jaune, et le dessous bleu. Ensuite, dernière décoration, en Finlande, en février 1942, avec le 2 tons, mais un des 2 tons remplacé par le blanc et le dessous bleu. Ici, vous avez la pose des stencils. Et la dernière page, toujours la pose des stencils. Et ce qui est pas mal, je trouve, c'est que vous avez l'amplitude de l'antenne si vous voulez la représenter en fil. Passons tout de suite aux grappes. Alors, la première grappe, l'aile du dessus et les 2 parties d'aile du dessous. Au niveau de la taille, ça fait plus ou moins, je dirais, un peu moins de 40 cm. C'est bien gravé. On va passer en caméra zoom. Vous voyez, c'est relativement bien gravé. Maintenant, comme vous aurez pu le remarquer, il n'y a aucun rivetage sur l'appareil. Vous allez devoir vous armer d'une roulette à rifter Rosie ou autre si vous voulez le représenter. Ou sinon, toutes les trappes de service sont présentes. Ça, c'est pour la première grappe. Seconde grappe qui regroupe les 2 demi-fuselages ainsi que les volets, quelques équipements radio, les renforts de la soute à bombe, les volets qui sont relativement bien restitués, l'entoilage. Cette pièce-ci, c'est un nez d'une autre version du fait que ICM a prévu dans son catalogue à plusieurs dorniers. Donc tout ce qui est plastique provient de chez ICM. C'est bien moulé, ça ne manque pas forcément de détails. On va passer en zoom pour vous montrer ça un peu de plus près. Alors, les fuselages, la même chose que les ailes, les lignes de structure sont là, mais aucun rivetage. Pas de retrait de matière, quelques petits flashs, mais au doigt, on ne sent absolument rien, donc à voir au ponçage, les ailes. Vous voyez, l'entoilage est bien réussi, même ici. C'est très bien restitué. L'équipement
radio en plastique, mais qui sera remplacée par de la photodeck si vous le désirez, du fait qu'elle est comprise dans le kit. Ici, vous avez la porte de la soute à bombe en une seule pièce si vous voulez qu'elle soit fermée. Et ici, vous les avez en une pièce et l'autre qui se situe ici. Alors, sur le dessous, vous avez deux petites pastilles d'éjection. À l'intérieur du cockpit et de la soute à bombe, il y a quelques pastilles d'éjection qu'il faudra mastiquer ou poncer, voir un petit peu du fait qu'il y a tous les ergots. À voir si elles se voient ou pas lors du montage. Moi personnellement, je pense que je les mastiquerai dès le début, comme ça on en a fini. Les renforts de la soute à bombe, un léger marquage de moule, mais vraiment rien d'extraordinaire, je dirais. On passe à une autre grappe. Les grappes moteurs. Donc, deux moteurs, deux grappes. J'en mets une de côté. On va en regarder ensemble une seule. Donc, l'hélice, les roues en deux demi-coques, les capotages de moteur, le moteur, les systèmes de refroidissement, les échappements, ainsi que les maintiens d'ouverture de capot. On va passer en zoom pour mieux voir. Donc, le moteur, comme vous pouvez le voir, il y a une ligne de moulage qui court tout le long. Les bombes, même chose, il y a une ligne de moulage à poncer. Les échappements ne sont pas vidés, mais vous voyez vraiment l'épaisseur. En fait, je pense qu'on est à même pas 1 millimètre d'épaisseur. Donc, pour les évider, ça va presque être impossible. À moins de faire un petit trompe-l'œil avec de la feuille de plomb ou autre. À voir. Le train d'atterrissage, joliment détaillé. Les racks à bombes, le capot d'hélice, l'hélice. Vous voyez, aucun retrait de plastique. Quelques pastilles d'éjection, mais elles sont quand même relativement bien mises, puisque ici vous avez l'intérieur des volets de train, il n'y en a aucune. Même ici, vous voyez, sur le garde-boue, elle est ici à l'intérieur en négatif. C'est très fin, il y a juste une toute petite bavure là, mais en grattant avec le dos d'un scalpel, ça va partir tout seul. On passe à la grappe suivante. La dernière grappe de plastique non translucide, donc gris, avec le compartiment des moteurs, le réservoir, renfort de la soute à bombe, renfort des puits de train, les sièges pilotes, la roulette de queue, les sièges des opérateurs, ainsi que le maintien des trains d'atterrissage. On va passer sur du zoom. Voilà. Donc, de nouveau, la même chose. Les lignes sont bien restituées, mais aucun rivetage. Je pense que même si vous le faites partiel, ça sera pas mal. Je suis vraiment désolé, mais j'ai l'impression qu'on est le 14 juillet. Il y a les feux d'artifice. Je sais pas ce que ça se passe. Ici, vous avez le tableau de bord. Ici, vous avez les renforts de la soute à bombe, sans doute qui doivent être ajourés dans la réalité, mais ici, ils ne sont pas ajourés, puisqu'ici, vous voyez, ils sont ajourés sur 4 éléments, mais pas sur les autres. Donc, ça peut être un petit plus si on passe notre temps à faire ça. Le réservoir. Ici, vous avez le siège du pilote. Ici, vous avez toutes des manettes. C'est relativement fin. La roulette de queue que vous avez ici, avec une ligne de moulage assez conséquente, mais c'est pas bien grave, elle est fournie en résine. On verra par la suite. Ici, vous avez les assises des opérateurs. Je suppose que ça doit être des sangles tressées, c'est très joli.
ici les renforts de train. Vous voyez, c'est assez net et précis, je dirais. Voilà pour cette grappe. Alors, la grappe de plastique transparent qui est 2 verrières ainsi que un nez et différents puits de tourelles, enfin tourelles de mitrailleur. On passe en zoom. Alors, c'est très bien moulé, c'est limpide. Il y a 2 tourelles, mais il y a 2 verrières, mais vous allez en utiliser qu'une seule. Dans la notice, c'est précisé laquelle. Comme je le disais précédemment, ICM a prévu certaines grappes pour l'entièreté de ses kits, donc voilà. Donc vous aurez une verrière de réserve pour votre boîte Arabio. Vous voyez, c'est pas grossissant. La verrière est très belle, très limpide. On va passer sur la verrière. Ici, vous avez quelques bavures qu'il faudra éliminer en ponçant. Je pense que ce sera le mieux. Même chose, c'est vraiment très limpide. C'est très très beau. Alors, vous avez aussi les masques qui sont fournis par Edouard. Ils seront bien utiles. Comme vous avez vu, la verrière est assez complexe de par sa forme. Les masques sont uniquement pour l'extérieur. Ce n'est pas les tifés, c'est pour intérieur-extérieur. Dans ce kit, vous avez 2 planches de photodécoupe. Une en photodécoupe pré-peint et une en laiton traditionnel. C'est en laiton traditionnel pour les palonniers, les réservoirs de mitrailleuses, de cartouches, ainsi que divers éléments du cockpit. Ça, c'est pour les tourelles. C'est pas vraiment des tourelles, mais j'espère que vous allez me comprendre. Différents petits éléments. Sur la photodécoupe pré-peinte. Voilà, là on la voit bien. Donc vous avez le tableau de bord, tous les façades des postes radio, opérateurs, les sangles en photodécoupe pré-peinte, toujours une partie des sangles, quelques câblages, toujours des sangles, ils étaient bien attachés dans cet avion. Différents compartiments, différents leviers avec, je sais pas si je vais mettre ça, on voit. Ils sont de différentes couleurs en fait. Il y a du jaune, du noir, du rouge. Donc il faudra bien veiller à les mettre à leur place. Vous voyez, c'est très joli. Les compteurs du tableau de bord sont déjà mis en translucide. Donc on a l'impression qu'il y a déjà un verre dessus. On passe au décal. Alors, vous avez une petite planche. Enfin, une planche de décal avec les différents stencils, les décals de tableau de bord si jamais vous ne voulez pas vous mettre à la photodécoupe, et différents autres décals qui sont très très bien imprimés. On peut même lire ce qui est indiqué, donc c'est pas du tout empâté, c'est imprimé par Edouard. Les couleurs sont belles. Vous voyez ici la grandeur du film, elle est acceptable. Je dirais que en découpant les décals, on pourrait peut-être les raccourcir, surtout, je dirais par exemple ici quoi. Il y a un petit millimètre ou deux. Ça sera que bénéfique pour empêcher le silvering. On passe à l'autre planche de décal. Alors, ici, vous avez les décals pour toutes les décorations, les svastikas pour la décoration de la Finlande, les autres. Ici, même chose, les autres svastikas en 2 parties. Et ici, je m'interroge du fait que, du moins en réalité, je ne sais pas si la restitution à l'écran sera parfaite, mais les bandes sont pas rouges, elles sont roses.
Je ne sais pas si dans la réalité les bandes devaient réellement être roses. À voir, j'ai pas trouvé beaucoup de choses là-dessus, puisque quand on voit, je vais zoomer, quand on voit par rapport au logo ou par même le B du dessus, on voit bien que c'est rose, quoi. C'est pas du tout rouge. Et c'est très rare du rose. Donc, à vérifier. Vous voyez, c'est très bien imprimé, les décalques sont brillantes, il n'y a pas de bavure, c'est clair, net et précis. Voilà. Alors, Edouard a choisi de compléter un petit peu cette édition limitée en proposant ici les Bomber Guns, ici un tableau de bord Look, et vous avez aussi les roues en résine qui sont fournies aussi dans le kit Edouard. Donc les roues en résine, celle-ci entre guillemets, c'est un peu plus destiné aux personnes qui auraient déjà acquis le modèle ICM. Mais je vais vous faire la présentation des roues en résine qui se trouvent dans la boîte. Et après, on passera au supplément. Alors, les roues en résine qui sont très belles avec le méplat. On peut faire le comparatif avec les roues du kit. Hop, voilà. Je reprends les roues du kit. Voilà. Comme ça vous donne une idée de la différence de qualité. Même chose de l'autre côté. Donc vous avez les roues en résine qui sont fournies dans le kit. Vous avez la roue de queue qui est ici. Et je prends la grappe pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Et comment il n'y a pas photo. La gravure est magnifique, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de... Voilà, c'est tip top. Alors, vous avez l'intérieur. Hop, voilà. Je vais le prendre à l'endroit. L'intérieur. Et vous avez aussi le... Comment dire la jambe de train qui est en résine blanche qui vient compléter l'ensemble. Vous avez aussi les deux coques de flottaison qui viendront sur le côté de l'appareil si vous choisissez de faire l'appareil avec le kit de flottaison. Donc, comme je disais, Edouard a choisi de compléter son offre et de nous proposer, donc, je dirais, ces deux-ci, pour moi, en presque essentiel, en complément du kit. Donc, vous avez le Look, qui comprend un tableau de bord en résine, pré-peinte, bien évidemment, où vous n'aurez, entre guillemets, c'est dégrappé et c'est fini. Vous voyez, c'est vraiment très joli. La seule différence que j'ai pu, entre guillemets, voir, je reprends la planche de photodécoupe. En fait, c'est que, vous allez le voir directement, la planche de photodécoupe, elle est grise. Et le tableau de bord zoom, il est presque noir. C'est la seule différence que j'ai vue, à voir lequel est le plus réaliste. Alors, chaque kit Look comporte aussi les sangles. Les sangles, pareil, j'ai vérifié, j'ai fait le petit comparatif. Je vais reprendre, voilà, les sangles.
Vous voyez, comparé aux autres, en fait, au niveau de la couleur, ainsi de suite, c'est vraiment identiquement les mêmes. Le seule différence, c'est que là, vous devez recourber la boucle, et ici, elle est, entre guillemets, déjà intégrée. Celle-ci donnera beaucoup plus de relief, du fait que vous allez devoir ajouter du volume. Si pas, les couleurs, c'est identiquement les mêmes que celles fournies avec le kit. Passons aux mitrailleuses. Donc, une petite boîte avec, ici vous avez une petite planche de photodécoupe. Donc, voilà. Ici, vous avez les racks à munitions. Voilà. Voilà. Les racks à munitions. Des récupérateurs. Voilà, les pièces en résine. Et vous avez bien évidemment les mitrailleuses. Qui sont ici. Qui sont vraiment très très belles. Qui remplaceront avantageusement celle du kit. Maintenant, il faudra être très très délicat. On peut zoomer un petit peu plus. Vous voyez, c'est pas bien grand. Il faudra être très très délicat. Voilà, passons à la conclusion. Alors, la conclusion de cette boîte. Moi, personnellement, je trouve que c'est une vraie édition limitée. Edouard, comme Edouard sait le faire. Vous avez un beau kit de base, le kit ICM, avec une belle planche de photodécoupe, deux même planches de photodécoupe, des pièces en résine, les masques, des belles décorations, 8 au total, qui sont vraiment pas mal. En plus de ça, vous savez avoir les roues en résine séparément si vous avez déjà investi dans le Dornier DO17 de chez ICM. Également, l'Edouard Look avec le tableau de bord pré-peint en résine et les mitrailleuses qui sont, voilà, moi personnellement je trouve que le kit, l'Edouard Look et les mitrailleuses sont vraiment entre guillemets pas essentiels puisque le kit est déjà relativement bien détaillé et bien fourni avec tout ce qu'Edouard a ajouté, et les roues vous les avez déjà à l'intérieur, donc on va dire ces deux kits. Il existe aussi d'autres planches en photodécoupe que je n'ai pas sous la main pour les volets ainsi que pour remplir la soute à bombe. Maintenant, à voir si c'est vraiment utile selon le projet que vous voulez faire. Au niveau des prix, vous allez être à plus ou moins 50 € la boîte, donc en édition limitée. Le Bomber Gun, ici, vous allez être à plus ou moins 9 €. L'Edouard Look, vous allez être à plus ou moins 8 € et les roues à plus ou moins 6 €. C'est les prix dont j'ai relevé sur le site Edouard. Donc voilà, pour moi c'est un très beau kit. Alors si jamais le kit vous intéresse, attention, ne tardez pas du fait que c'est une édition limitée. En général, les éditions limitées Edouard partent très vite. Je sais bien que vous savez les avoir chez notre partenaire Domino. Alors si jamais, vous pouvez toujours tenter votre chance en espérant qu'il y en ait encore. Je tenais à remercier aussi Edouard de nous avoir fourni ces échantillons afin de vous les présenter. Voilà, j'espère que cette revue de boîte vous a plu et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.